soldats de l'ombre, pourchassés par la Gestapo. Mais aussi, et je veux dire qu'on les oublie trop souvent, les soldats de la France libre, de la France combattante, ceux de la première division française libre, ceux qui, avec Koenig, se sont couverts de gloire à Bir Hakeim, et ceux de la 2e DB, ceux qui, avec Leclerc, ont libéré Koufra, Tunis, Alençon, Paris, Strasbourg, ceux de la première armée, ceux qui, avec Delattre, ont débarqué en Provence, libéré Toulon, Marseille, Lyon, Colmar, et ceux qui, avec Juin, étaient au Maucassin, au Garigliano, à Rome, à Sienne, ceux qui ont combattu dans les rangs des SAS, les premiers parachutés français sur le sol de France, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les aviateurs, les marins de la France libre. Mais je veux aussi, en ce jour de commémoration, citer les tabors marocains, les tirailleurs tunisiens et sénégalais, tous ces soldats des troupes coloniales venus d'Afrique, du Maghreb, d'Indochine, qui se sont battus sous le drapeau français pour défendre les valeurs universelles que, malgré l'oppression coloniale, la France, à leurs yeux, continuait d'incarner. Les hommes du commando Kieffer, les soldats de la France libre et de la France combattante, les héros des Glières et du Vercors, tous ceux qui ont risqué leur vie au nom de l'idée qu'ils se faisaient de la France, ceux qui hébergeaient des maquisards, ceux qui renseignaient les Alliés, ceux qui cachaient les enfants juifs parmi leurs propres enfants, ces fermiers du Périgord qui cachaient dans leurs fermes les Juifs de Strasbourg traqués par la Gestapo et par la milice, les modestes et humbles pêcheurs de l'île de Sein qui répondirent à l'appel du général de Gaulle, et tant d'autres héros anonymes dont la bravoure ne fut jamais honorée parce qu'ils n'en firent jamais état. Je me souviens de cette vieille résistante qui déclara un jour à un journaliste venu l'interroger: « Nous n'étions pas des héros, nous n'avons fait que ce que nous devions faire. » Ce fut la grandeur de tous ces hommes, de